Oui, mes chers collègues, la PHP sollicite une aide financière de la ville pour soutenir le fonctionnement général du SAMU-SMUR et pour acquérir de nouveaux équipements. C'est donc l'objet de cette délibération qui y répond en accordant 300 000 euros. Alors d'abord, bien sûr, évidemment, il faut saluer le travail gigantesque et essentiel de l'ensemble des équipes du SAMU-SMUR et qui a été d'autant plus essentiel pendant la crise Covid et qui peut être aussi déterminante, par exemple en cas de canicule ou en cas d'événements tragiques qui ont pu survenir dans le passé dans la capitale. Et il faut bien prendre conscience que leur travail est global, du simple conseil médical à l'ambulance de réanimation, à la gestion d'une catastrophe. Ils ont pour rôle d'assurer de la disponibilité de moyens d'hospitalisation publics ou privés, bien sûr en respectant le libre choix des patients. Et donc ils sont là pour réorienter. Ils organisent aussi le transport en milieu hospitalier avec le moyen le plus adapté, avec les difficultés de transport dans Paris qui ont été signalées par l'intervention précédente. Ils sont là pour organiser l'accueil par les équipes soignantes, pour participer à l'élaboration et au déroulement des principaux plans de secours, participer à la formation aux urgences des professionnels de santé. Donc c'est des tâches extrêmement globales. Le central téléphonique du SAMU de Paris a par ailleurs relevé 849 440 appels présentés, soit près de 2327 appels par jour. Donc c'est considérable. On sait que par ailleurs, il y a une augmentation de ces appels, notamment du fait de la saturation aussi des urgences d'un côté, les difficultés d'accéder à des rendez-vous de médecine de ville de l'autre, et qu'il y a un tout dans la prise en compte de ces problématiques d'urgence. C'est évidemment nécessaire que la PHP puisse renouveler les équipements ayant atteint un seuil de vétusté. La délibération que nous votons va permettre le rachat d'un incubateur de transport, de 3 scopes, de 2 planches à masser, de 12 pouces-seringues, de 2 ventilateurs de transport, de 4 échographes, de 5 fauteuils et 10 casques. Mais moi, je voudrais quand même juste dire une chose. Pendant qu'on nous sollicite et que la ville de Paris répond et je suis favorable et on votera cette délibération, j'irai à l'Assemblée nationale, année après année, sous le gouvernement Macron, les moyens alloués à l'hôpital public ne cessent d'être réduits. La casse de l'hôpital public se poursuit et c'est donc maintenant aux collectivités de venir abonder 300 000 euros pour du matériel essentiel, incontournable. Donc il va bien falloir à un moment donné que cesse cette politique de casse de l'hôpital public avec ses conséquences catastrophiques pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens et pour l'ensemble des Françaises et des Français. Donc il y a vraiment de quoi enrager quand on voit d'un côté les lois successives de finances de la sécurité sociale d'un côté qui diminuent, en même temps l'étranglement des collectivités par les politiques de baisse de dotation de l'État et d'austérité de l'autre, et au milieu ces enjeux de santé dont nous délibérons aujourd'hui et qui ne sont pas pris suffisamment à la mesure par l'ensemble des pouvoirs publics, avec toujours ce même étau d'étranglement des politiques aberrantes d'austérité, quand la santé devrait être une priorité absolue et absolument pas une marchandise superficielle. Non, une politique de santé publique est nécessaire. Je voudrais par ailleurs profiter de cette délibération pour donner mon code gueule du jour à nouveau sur la PHP, puisqu'il n'y a pas d'autres délibérations qui me permettent de le faire. J'ai tout à fait conscience que ce n'est pas le sujet. À un précédent Conseil de Paris, vous avez bien voulu, à l'unanimité de cette Assemblée, voter un vœu pour demander la suspension de l'ensemble de ses responsabilités et fonctions du professeur Daraille, qui est professeur à l'hôpital Tenon, poursuivi par plus de 8 plaintes, dont une pour viol sur mineur, et qui fait l'objet de plusieurs centaines de témoignages, de plaintes sur les réseaux sociaux. Et vous savez que la PHP a fait une enquête et ose clamer fièrement à la fin de cette enquête que le professeur est définitivement démis de ses fonctions de chef de service. Sachez qu'il exerce toujours. Il n'est en aucun cas suspendu. Il a donc toujours ses rendez-vous avec des patientes. Il peut donc toujours mener ses examens gynécologiques malgré toutes les plaintes. Malgré tous les témoignages. Et ce qui me scandalise, c'est quand on lit le rapport interne de la PHP, les paroles des femmes et les paroles des internes qui s'expriment sont extrêmement fortes. Mais à aucun moment,
la PHP n'assume de reconnaître qu'il s'agit de viol. Merci, Un viol, Madame c'est Simonet. quand il y a une pénétration sans consentement. Donc vraiment, réaffirmons, et je fais confiance à Anne Souiris, au conseil de surveillance, pour continuer à réaffirmer, comme elle l'a fait précédemment, l'exigence de la ville de la suspension du professeur Daraille. Et ça implique à la fois la direction de la PHP et le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les violences gynécologiques obstétricales doivent enfin être reconnues dans notre société. Madame Souiris. Merci Madame Simonet, je vous ai laissé un peu, compte tenu du sujet débordé, et je laisse Anne Souiris vous répondre. Merci Monsieur le maire. Alors concernant le premier sujet qui est celui de la subvention et de la convention avec l'assistance publique concernant le SAMU SMUR de Paris de 300 000 €. Alors c'est pas nouveau que nous aidions d'un point de vue d'investissement le SMUR et le SAMU. C'est vrai que ce devrait être quelque chose qui devrait être financé par l'État. Néanmoins, nous le faisons parce que nous estimons que c'est absolument nécessaire, donc nous continuerons à le faire. Mais j'allais dire, il y a urgence aux urgences. Je le répète encore une fois, nous l'avons souvent dit aussi au conseil de surveillance avec Anne Hidalgo, nous l'avons dit dans cet hémicycle-là, il y a une impossibilité à continuer comme ça à l'hôpital parce que il y a, je le rappelle, même encore aujourd'hui à la PHP, 13% des lits qui sont fermés, faute de personnel, et c'est encore évidemment plus problématique aux urgences. Deuxième sujet sur lequel je voulais répondre, c'est la question du professeur Daraille. Vous avez raison de le souligner. La commission d'enquête qui était menée par à la fois la PHP et l'Université de la Sorbonne avait des conclusions très sévères, qui étaient de dire que qu'il y avait une violence systémique et de la part du professeur Daraille, et aussi quelque chose à regarder dans les pratiques globales non seulement l'assistance publique d'ailleurs, mais aussi dans les pratiques globales, y compris en ville. Et c'est pour ça que l'idée d'une charte et d'un groupe de travail pour faire en sorte que cette charte existe et qu'on puisse avoir d'autres types de pratiques a été adoptée. Néanmoins, il reste que le professeur Daraille n'est toujours pas suspendu, comme vous l'avez dit, de ses fonctions, et que je l'ai rappelé au dernier conseil de surveillance que c'était une demande du conseil de Paris et que c'était une demande de notre part. Et pour autant, il m'a été répondu que cette question n'appartenait pas à la PHP, mais à Monsieur Véran. Je m'apprête donc à écrire à Monsieur Véran en ce sens. Je vous remercie.